À Beyrouth, depuis le début du conflit à Gaza, la scène artistique se mobilise. À la fondation d'Al-Houl, Wafa Rose a rassemblé des œuvres de créateurs palestiniens, libanais, syriens et irakiens pour une exposition baptisée Le Petit Prince de Gaza. En hommage aux enfants morts dans le conflit, un parterre symbolisant un cimetière a été érigé. Ici, vous pouvez lire par exemple Oussama Tarek Jamil. Il avait 11 ans. Tous les mois, il y a près de 2000 enfants qui sont massacrés. Je pense que ça dit tout. On a choisi un thème humanitaire, un sujet universel. Se concentrer sur les enfants à ce stade, c'est un message au monde. Ce qui est en train de se passer devrait être un signal d'alerte pour tous les pays du monde. Des années 50 à nos jours, l'exposition retrace l'histoire palestinienne. Des récits d'exil, de souffrance face aux guerres et à la colonisation, mais aussi d'espoir. J'ai appris beaucoup sur l'histoire. On se sent triste en voyant l'exposition. Mais en même temps, c'est très beau de voir comment l'art peut envoyer des messages. Des messages exprimés en peinture, sculpture et sur grand écran. Dans la zone industrielle de Beyrouth, le festival Ciné-Palestine présente un film qui détourne l'utilisation de la navigation virtuelle. فجروا 112 بيت يوم واحد من بعد ما رحلونا. كيف اليوم؟ كل شيء محوم. حتى حيفا صارت هيفا ولا خيفا حا حا. Une manière pour la réalisatrice palestinienne Razan Al-Salah de voir la maison de ses ancêtres forcés à l'exil à la création d'Israël en 1948. Je me suis dit qu'on pouvait utiliser Street View pour revenir en Palestine. Et ça m'a fait penser à ma grand-mère. Si elle était encore en vie, j'aurais aimé lui montrer Haïfa. On aurait peut-être retrouvé la maison où elle a grandi. Cette façon de superposer les images et le temps, ça fait vraiment comprendre la violence politique qu'ils ont subie. Des injustices que les artistes du Moyen-Orient entendent continuer à dénoncer depuis Beyrouth, même si la guerre fait aussi rage au sud du Liban.